Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une astuce super efficace pour éclaircir les pieds et les mains sans vous ruiner. Pour cette astuce, nous aurons besoin du sucre brun ou blanc, tout dépend de ce que vous avez de disponible. De la poudre de riz, vous savez, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment utiliser la poudre de riz. Du bicarbonate, vous savez que le bicarbonate est réputé pour l'effet nettoyant de la peau et pour le fait détoxifiant également. Nous allons prendre le curcuma. Voilà, vous savez que le curcuma a un effet blanchissant sur la peau. Ne le voyez pas jaune comme ça, mais il est super top pour éliminer les zones foncées de la peau, l'hyperpigmentation des pieds, des mains, de la peau. Ensuite, associé à ça, je vais prendre le vinaigre pour le côté nettoyant, pour le côté vraiment nettoyant de la peau. Il va enlever la surface des peaux mortes et éliminer tout ce qui peut empêcher mon gommage de pénétrer. Derrière, je vais ajouter une petite cuillère, moins d'une demi-cuillère à café de curcuma. Mettez vraiment une très faible quantité parce que le curcuma est peut être très colorant pour la préparation. Ensuite, je vais rajouter une petite cuillère de bicarbonate, puis 2 petites cuillères de poudre de riz. Bref, la poudre de riz sera en fonction de la texture du produit à la fin. On pourra rajouter ou laisser comme cela, ça tout dépend de la texture. Ensuite, je vais rajouter une petite cuillère à café de sucre brun blanc. Moi, je n'avais que le sucre blanc à mon. Généralement, vous pouvez utiliser le sucre brun ou brun, ça joue pratiquement le même rôle. Ensuite, je vais rajouter environ une petite cuillère à café de vinaigre de cidre. Oui, là, tout de suite, je n'avais pas le citron, mais je voulais vous montrer également que, puisque à chaque fois j'utilise le citron, je voulais vous montrer également qu'il est possible d'utiliser le vinaigre de cidre pour exfolier, pour nettoyer sa peau. Il joue pratiquement le même rôle que le citron dans notre recette-ci. Derrière, je vais rajouter le miel parce que, comme vous le voyez si bien, j'ai ajouté les actifs qui peuvent être assez agressifs, le sucre, l'abrasif qui est le riz, la poudre de riz. Ensuite, le vinaigre sont les éléments un peu asséchants, un peu agressifs pour la peau. Donc, le miel est là pour le côté hydratant, pour le côté apaisant, pour le côté adoucissant de la préparation, pour que vos mains à la fin ne soient pas irritées. Voilà. Ensuite, je vais ajouter je vais homogénéiser et ajouter quelques gouttes d'huile essentielle à la préparation, histoire que ça n'assèche pas complètement ma peau. Vous pouvez ajouter maximum 5 gouttes d'huile essentielle à votre préparation, ou alors moins de quelques gouttes, mais ajoutez quand même une petite quantité d'huile selon vous et ce que vous voulez. Par la suite, je vais ajouter je vais prendre une bassine, je vais mettre l'équivalent d'un litre d'eau et je vais rajouter le sel, environ une petite cuillère à café, le bicarbonate, environ une petite cuillère à café. Puis je vais rajouter également le vinaigre de cidre, environ 3 petites cuillères à café. Ça, c'est la préparation pour préparer mes pieds à recevoir les soins. Toujours faire cette astuce, il faut toujours se laver les pieds à l'avance. Ici, j'ai plongé mes pieds dans de l'eau tiède avec tous ces éléments que j'ai mis à l'intérieur. C'est pour ouvrir les pores afin que lorsque le produit va toucher mes pieds, que ça pénètre facilement. Puis, je vais prendre mon gant exfoliant. Je vais commencer par exfolier la surface de mes pieds avec le produit, avec mon gommage et mon gant exfoliant. Puis je vais poursuivre avec mes mains. Je vais faire les massages pendant 10 minutes. Je vais gommer pendant pratiquement 10 minutes. Mes pieds, donc 5 minutes pour mes pieds, puis 5 minutes pour mes mains. Cela suffira largement pour ouvrir les pores et faire pénétrer rapidement
le produit, massez vraiment en faisant ces mouvements-ci, massez vraiment pour que le produit pénètre. Il est important d'effectuer ces mouvements. Ça ne sert à rien de mettre le produit et de laisser comme ceci. Il est très important d'effectuer ces mouvements. Vous allez comprendre. Si vous le mettez sans faire ces massages, ça ne servira à rien. Les pores ne vont pas s'ouvrir. Vous n'aurez pas le rendu, la douceur de la peau après cette recette, la douceur des pieds et des mains, les peaux mortes qui s'estompent. La dernière vidéo que j'ai fait par rapport à ces soins des mains et des pieds, je vous avais montré une autre astuce. Vous pouvez également regarder cette astuce-là pour savoir qu'il y a tellement de techniques pour se débarrasser de ces imperfections. Cette fois-ci, je vous montre terre à terre les éléments qu'on peut utiliser dans sa cuisine pour réaliser cela. Je vais laisser alors sécher pendant environ 15 minutes, puis je vais passer au rinçage. Je vais rincer avec de l'eau tiède ou chaude, mais que l'eau ne soit pas très chaude. Je vais enlever vraiment tout ce qui se trouve là. 15 minutes, c'est suffisant pour que la préparation, le gommage sèche, pour que l'exfoliation soit terminée et que vous puissiez passer au rinçage. Regardez vous-même le fond de ma peau. Le fond de la peau est vraiment top. Vous allez voir, vous l'aurez compris. Si vous utilisez cette astuce, vous-même, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'aurez même plus besoin de vous taper le corps. Vous allez uniformiser les teintes de vos pieds et de vos mains. Les quintos, fini les quintos sur les mains. Votre main sera douce. Même la paume des mains sera douce, les plantes des pieds, les pieds tout entiers. Les personnes qui ont des problèmes avec les pieds qui se fendent, vraiment cette recette est très top pour vous. Voilà, ensuite je vais m'hydrater avec mon lait naturellement fait maison. Voilà, dans ce lait il y a de l'aloe vera, du beurre de karité, de manyanga. Voilà, je vais regardez vous-même comment ma peau est brillante. Cette recette est vraiment top. Et c'est comme ça, vous pouvez également utiliser ce gommage sur l'ensemble du corps. Il n'y a pas de problème. Alors les amis, Vos si pieds vous avez et aimé mains vont vous l'astuce, remercier. n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de me laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Bisous.